Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je voudrais vous saluer, bien-aimés frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que sa paix soit sur chacun de vous et qu'il vous bénisse en ce jour, une fois de plus. Lui qui nous a donné à chacun la vie, qui a donné à chacun le mouvement, qui a donné à chacun de nous l'être. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses présentement, tiens bon. Je n'ai pas entendu un bon. Alléluia. J'ai l'impression que les gens ne sont pas encore réveillés. Quelle que soit la situation que tu vis, déclare que tu ne mourras pas. Dis, je ne mourrai pas. Je vivrai parce que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance dans le Dieu de notre salut. Alléluia. Tiens fermement la corde de la tente du pasteur, du souverain berger. Peu importe la tempête, le vent qui souffle à 200 km/h, tu tiens parce que ton Dieu entendra ta voix. Alléluia. Salut quelqu'un qui est à côté de toi et souhaite-lui un bon dimanche. Merci beaucoup au frère Clément qui a arrangé maintenant la rediffusion directe. Bonjour à tous, bonjour à chacun de vous. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Je sens que Maman Mbé n'est pas là. Parce que c'est l'une des rares qui s'élève et qui vient me dire aussi à moi bonjour. Bon, attendez, je vais dire bonjour. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, ma fille. Dieu te bénisse. Merci. Oh, au moins, j'ai 3 personnes ce matin. Vous savez, il y a des moments dans la vie, il faut savoir réclamer les choses. Qui a reçu plus ce matin si ce n'est moi? Toi, tu n'as reçu que les salutations d'une personne. Moi, j'en ai reçu au triple. Pas au double, mais au triple. Alléluia. Oh, je voudrais vous demander de vous lever. Nous allons proclamer, lire et déclarer la parole du Seigneur, celle que Dieu a placée dans mon cœur ce matin pour nous. Nous sommes toujours sur un texte bien connu, Évangile des Jean. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que le pasteur va encore nous dire ce matin? Alléluia. Jamais dit, qu'est-ce que le pasteur va nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. Allons-y. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi,
tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Alléluia. Ce matin, le thème, je l'ai tiré du verset 6e, mais tout à l'heure vous comprendrez. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun deux ou 3 mesures. Amen. Le thème de ce matin, c'est changement des statuts. Changement de statut. Frères et sœurs, cela fait plusieurs fois déjà que nous nous entretenons sur ces passages. Et à chaque fois, si nous sommes sincères et avec des cœurs ouverts, nous allons remarquer que le Seigneur n'a cessé de nous enseigner. Il n'a cessé de nous rappeler, de nous révéler quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qui booste notre foi, quelque chose qui nous donne de lui faire davantage confiance, quelque chose qui nous donne de nous approcher de lui avec une grande assurance, sachant qu'il est le Dieu qui écoute nos prières. Alléluia. Bien souvent, nous sommes revenus déçus et nous voyons qu'à chaque fois, le Seigneur nous enseigne, il nous parle. Et parfois, il nous ramène à notre thème de l'année qui est la plénitude divine. Rechercher la plénitude divine. Alléluia. Ce matin, avant de revenir à ce thème de changement des statuts, laissez-moi d'abord partager avec nous quelques enseignements que nous pourrons tirer des échanges, des paroles qui ont été échangées entre Marie et le Seigneur. Les paroles échangées entre Marie et les travailleurs et les paroles échangées entre Jésus et les travailleurs. Alléluia. Vous voyez bien dans ce texte, Marie a parlé avec Jésus, son fils, et Marie a parlé aux travailleurs qui étaient là. Et Jésus a parlé aux travailleurs. Nous allons d'abord essayer de tirer un certain nombre d'enseignements de ces entretiens. Marie avec le Seigneur, Marie avec les travailleurs, le Seigneur avec les travailleurs. Commençons par ce que l'on pourrait appeler l'entretien de Marie avec le Seigneur. La Bible nous dit, versets 3 et 4, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Comme nous l'avons dit il y a quelques semaines, et nous l'avons redit, nous voyons à ces noces un problème qui se pose. Le vin vient à manquer. Le vin. Malgré la planification des deux familles, nous savons comment les choses se passent. Tout le monde s'active, tout le monde s'implique. On veille sur les petits détails. On pense quasiment à tout. Et là, nous voyons que malgré la planification, l'organisation, malgré les projections effectuées, les calculs prévisionnels des organisateurs de cette fête, la Bible nous dit que la fête a failli tourner à l'échec. Malgré tous les moyens qui avaient été déployés, les gens qui avaient été affectés, les uns les autres, avec toute la bonne volonté pour que la fête puisse réussir. Mais voilà, là, la fête est en train de tourner à l'échec parce que le vin vient à manquer. Comprenons bien, mes frères et sœurs, l'homme est limité. Amen. Malgré sa science, sa connaissance, son intelligence, malgré tout ce qu'il peut imaginer, l'homme est limité. Il ne peut pas tout prévoir. Alléluia. À un moment ou à un autre, même avec toutes les meilleures prévisions du monde, l'homme peut être dépassé
par les événements, débordé par une situation quelconque, par un imprévu, par des choses auxquelles il n'a pas forcément pensé. Ça, c'est l'homme. Mais il y a quelqu'un, alléluia, qui n'est jamais pris au dépourvu. Il y a quelqu'un, Seigneur, mon frère, ma soeur, quand nous venons en ces lieux, nous venons invoquer quelqu'un qui n'est jamais dépassé par les événements. Quelqu'un qui sait anticiper tout, qui sait prévoir tout dans les moindres détails. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 25, écoutez ce qu'Ésaïe dit. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Alléluia. Et il dit ceci, tes desseins conçus à l'avance, tes objectifs fixés à l'avance, tes calculs réalisés à l'avance, se sont fidèlement accomplis. Dit Amen. Il dit tout ce que tu as prévu à l'avance. Tu n'es pas comme un homme qui a prévu et qui à un moment donné se retrouve pris au dépourvu. Chose manque et dit non, Seigneur, tes desseins, tes projections, tes calculs, tes planifications, tes objectifs conçus à l'avance, même si dans l'entretemps, les situations ont changé, les événements ont changé, les gouvernements ont changé, mais ce que tu as conçu à l'avance ne peut pas faillir. Ça, c'est notre Dieu. C'est merveilleux d'appartenir à ces dieux-là. Frères et sœurs, il y a des gens pour lesquels, alléluia, déjà des choses sont conçues. Amen. Et puis il y a une époque, vous voyez que c'est le parti politique qui arrive au pouvoir qui n'est pas très favorable à telle ou telle chose. Peu importe les partis qui peuvent être au pouvoir, peu importe celui qui va régner sur l'humanité, lorsque Dieu a prévu, a conçu. Je parle à quelqu'un. Ça va s'accomplir. C'est l'homme qui est pris à un moment donné, on dit, mais wow! Nous avons planifié toutes choses. Nous avons prévu du vin. Mais comment ça se fait qu'il n'y en a plus? Non. Ésaïe 46 au verset 10, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts, mes décisions, mes objectifs subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia! Quand je lis ces textes-là, mes bien-aimés frères et sœurs, je suis émerveillé. Il dit, j'ai conçu à l'avance. J'annonce dès le commencement ce qui va arriver. Longtemps avant même que cela ne pointe son bout du nez, j'ai déjà annoncé, j'ai dit, mes arrêts subsisteront. C'est-à-dire, peu importe les situations qui vont être en ce moment-là d'actualité, mes desseins, mes objectifs, mes prévisions, mes calculs seront toujours atteints. Dites un bon amen. Les prévisions de Dieu sont exactes. Ses calculs toujours très justes, ses réglages précis, même longtemps à l'avance. Ici, tous les organisateurs de cette fête s'y étaient mis à que profondément chacun à sa tâche, mais à un moment donné, le vin est venu à manquer. Ton Dieu ne sera jamais pris au dépourvu. Le vin est venu à manquer. Pour éviter aux familles des mariés des critiques, des railleries et les déshonneurs. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé à cette époque-là. Alléluia. Tout devait couler à flot. Jusqu'à ce que tous les convives partent et parfois la fête prenait une semaine. Vous vous imaginez. Les Juifs, parfois, ils aiment bien fêter. Hein? Je crois qu'ils nous ont transmis cet ADN-là. Il y a des gens, ils aiment les fêtes. Je ne suis pas contre les fêtes. Comprenons-nous. Alléluia. Donc, quand je dis certaines choses, c'est pas parce que je suis contre. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rater une fête, malade ou pas, et il va prendre des dafalgans pour se sentir même 2 heures, là, les 2 heures de la fête bien. Et partir, et venir, peut-être continuer sa maladie, sa souffrance, là. Les fêtes. Les gens, ils aiment ça. Alléluia. C'est pas mauvais.
Vous savez, toute l'histoire du peuple d'Israël est une histoire des fêtes. Les fêtes sans levain, les fêtes du tabernacle, les fêtes de ceci, les fêtes de cela. C'est pourquoi je vous ai dit, ils nous ont transmis cet ADN. Quelqu'un l'a déjà dit, ah, pasteur, vraiment, non, je ne suis pas contre. Pour éviter aux familles des mariés les déshonneurs, Marie va intercéder. Écoutez-moi bien, j'utilise le mot intercéder en leur faveur. Parce qu'en fait, ce n'était pas elle-même qui avait besoin de vin. Ce n'était pas bien indiqué qu'une femme, lors d'une fête comme ça, en public, se mette à boire. Non, ce n'était pas pour elle. Mais elle était là, cette fête. Alléluia. Elle s'est mise à la place de ses familles. Elle s'était identifiée aux familles de mariés. Et là, Marie réalise que si elle ne fait pas quelque chose, c'est pas ma famille. C'est pas mes enfants qui se sont mariés. C'est pas mes amis. J'ai été invité à cette fête. Parce que quelqu'un me saisit. Elle pouvait se désintéresser et dire que l'opprobre soit sur ces gens. Que le déshonneur soit sur ces gens. Moi, je n'ai été que invité à la fête. Non. Elle se met à la place de ses familles. Elle comprend la gravité du moment. Elle sait que là, il faut faire quelque chose. Alléluia. C'est comme ça que Marie va voir son fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Pas pour moi, pour eux. C'est ça l'intercession. Voyez-vous, frères et sœurs, l'intercession efficace, celle qui touche les cœurs de Dieu, est celle où on s'identifie à la personne pour laquelle on prie. On se sent personnellement concerné. On porte le fardeau de l'autre comme si c'était son propre fardeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? La plupart d'entre nous, lorsqu'on nous dit, frère, j'ai tel combat, j'ai telle difficulté, soutiens-moi dans la prière. On se met à prier et à dire, Seigneur, tu as entendu, espoir, qui est dans tel besoin, bénis-le, Seigneur, on passe. Maman Christine, bénis-la, Seigneur, on passe. Oui, c'est pas ça l'intercession, frère. C'est pas ça, prier véritablement pour quelqu'un. Prier pour quelqu'un, intercéder pour quelqu'un, c'est voir comme si toutes les conséquences négatives qui peuvent découler de cette situation vont tomber sur toi. Et tu portes ce fardeau-là comme si ta vie en dépendait. Beaucoup de gens viennent. Ils sont à l'intercession juste pour faire du bruit, bla 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 bla. Ah oui, je vais prier pour toi. Mais parfois les gens disent, je prie pour toi, je vais prier pour toi. Mais comment prie-t-il pour la personne à qui ils disent cela? Regardez l'histoire de Moïse. Alléluia. Vous connaissez très bien cette histoire. Les enfants d'Israël, après leur sortie du pays d'Égypte, ils viennent de fabriquer un veau d'or. Ils poussent Aaron, les frères de Moïse qui étaient restés avec eux. Fais-nous un Dieu, fais-nous un Dieu. C'est Moïse-là qui nous a sortis du pays d'Égypte. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu. Et Aaron dit à toutes les femmes, allez, donnez vos bijoux, donnez vos bijoux. Les femmes enlèvent les bijoux, tout l'or qu'ils avaient reçu des Égyptiennes et tout. On fabrique un veau d'or et on dit, Israël, voici ton Dieu. Alléluia. Ah, quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, les femmes de cette époque formidable. Aujourd'hui, si je demande à mes filles, toutes les femmes de notre église de me donner leurs bijoux ici. Il y en a qui vont quitter l'église. Vrai ou faux? Non, il faut être vrai. Vrai ou faux? Eh oui, frère, il n'y a aucune honte à dire ça. Je vous demande vos bijoux là. Même ce matin, là, j'ai donné moi vos bijoux. On dit là, on doit prier pour notre pasteur. Il y a un problème. Et Dieu est en colère. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire une chose qui touche terriblement les cœurs de Dieu. C'est l'ingratitude. Dieu voit comment il a sorti son peuple du pays d'Égypte. Ils ont vu Dieu couper les eaux de la mer Rouge. Ils ont vu Dieu frapper les géants, les puissants, les tyrans, les dictateurs pharaons, jusque dans sa propre maison. Ils ont vu la gloire de Dieu.
Et là, ils disent non. Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Quelle ingratitude. Nous oublions très facilement les bienfaits de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, ne soyons jamais amnésiques. Alléluia! C'est cette raison que la Bible dit, soyez reconnaissants. Ils ont oublié. Dieu est en colère. Et Dieu, il dit, non, Moïse, là, trop, c'est trop. Je vais exterminer ce peuple. Exterminer ce peuple. Écoutez ce qu'il est dit dans Exode, au chapitre 32, à partir du verset 30, vous connaissez l'histoire. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça l'intercession véritable. Tu pries pour quelqu'un en t'impliquant totalement et dis, Seigneur, pardonne le péché de ce peuple. Sinon, efface-moi. Efface mon nom. Alléluia. Efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Quelle histoire. Lequel d'entre nous peut risquer ainsi sa vie? Ah, ça concerne les autres, n'est-ce pas? C'est leur problème. Ce n'est pas mon affaire à moi. Moi, j'ai pas fait de veau d'or. Mais il dit, Seigneur, c'est un deal entre toi et moi. Pardonne. Vous savez, vous ne pouvez pas véritablement intercéder pour quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est pour cette raison, comme disait, je crois, le pasteur, lui, l'une des choses dont nous avons besoin, c'est de nous aimer les uns les autres. Quand nous nous aimons véritablement, même quand nous prions pour les autres, nous portons les fardeaux comme si c'était notre propre fardeau. Efface-moi de ton livre. Écoutez, Dieu lui dit Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Alléluia. Et puis, Moïse dit non, efface-moi. C'est-à-dire, avant de les exterminer, extermine-moi. Mais Moïse savait que Dieu, entre guillemets, avait besoin de lui, l'avait choisi pour une mission. Et que Dieu ne pouvait pas se renier. Là, vraiment, il place Dieu comme dans une situation, permettez-moi l'expression en termes humains, dans une situation difficile. Efface mon nom. C'est ça l'intercession. Comment tu pries pour quelqu'un? Ah, Seigneur mon Dieu, maman Rose est là à Kinshasa, bénis maman Rose, bénis maman Marie. Non, tu vois tous les dangers qui peuvent guetter la personne là où elle est partie. Alléluia. Tu t'imagines les difficultés que cette personne peut-être est en train de vivre en ce moment-là. Et je vais nous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, que souvent l'intercession porte plus de fruits, non seulement pour la personne pour qui vous priez, mais également pour vous-même. Nous allons le voir dans le livre de Job. On porte le fardeau. L'intercession véritable n'est donc pas juste une prière que l'on fait superficiellement, en passant, en citant juste le nom de la personne. C'est une prière que l'on fait de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, comme si son propre sort en dépend. Ici, nous voyons Moïse engager sa propre vie. C'est ce genre d'intercession qui produit des résultats doubles. D'abord pour la personne en faveur de laquelle tu pries, mais aussi pour toi-même. Voyez, Dieu veut rétablir Job, qui avait tout perdu. Tout perdu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Prie pour tes amis. Intercède auprès de moi. Pour eux. Il ne lui dit pas prie pour toi. Et quand nous lisons le livre de Job, c'est un texte que vous connaissez. Au chapitre 42, les versets 10, la Bible nous dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié
Quand Job eut intercédé, parce que prier pour quelqu'un, c'est ce que nous appelons intercéder. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. La véritable intercession. Marie vient vers Jésus. Ce n'était pas la fête de sa nièce, de sa tante ou de quelqu'un de sa famille. Elle avait été invitée. Quand est-ce que nous arriverons à ce niveau-là? Où les fardeaux de ma sœur, je le porte comme si c'était mon fardeau. Ou les problèmes de mon frère, je me mets à jeûner si je ne lui dis pas. Mais chez moi, dans le secret, je suis en train de lutter, de prier, de combattre pour lui, pour elle. Elle ne le sait pas, il ne le sait pas, mais Dieu le sait. Frères et sœurs, moi, je fais ça. Je sais pas pour me vanter. Et comment voulez-vous que lorsque je mets mes pieds, je prie comme Jérémie qui disait, comme David qui disait, Seigneur, je n'ai fait que du bien. Quand ils étaient dans des problèmes, j'ai prié pour eux. Et quand je prie ainsi, gare à toi. Alléluia. Parce que Dieu connaît la sincérité de mon cœur. Vous savez, il y a des gens qui ne portent pas les fardeaux des autres. Et c'est comme ça que parfois certaines personnes s'imaginent qu'être pasteur, c'est juste venir prier ici. Le pasteur est psychologue, le pasteur est médecin, le pasteur est pasteur, le pasteur est papa. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de casquettes qu'un serviteur de Dieu qui s'implique profondément dans son travail peut porter. Alléluia. Les charges et les fardeaux, les moments de prière, les moments où parfois tu pries et tu pleures, non pas pour toi, mais pour que le Seigneur intervienne dans la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Et ça peut que Dieu, ça peut, le Seigneur intervient sans même que tu aies ton vanté en lui disant, tu sais, moi j'ai prié pour toi. Frères et sœurs, l'intercession véritable. Marie va vers Jésus et dit, non plus de vin. Il faut faire quelque chose. Alléluia. Apprenons à porter sérieusement les fardeaux des autres, comme si c'était les nôtres propres. Intercédons pour eux, comme on le ferait pour nous-mêmes. Il y a des gens, quand ils prient pour certains besoins, ils commencent même à se taper comme si c'est ça qui va faire que Dieu ait pitié de lui. Il dort par terre, il se martèle. Non, frère, Jésus a déjà tout payé. C'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous croyons qu'il nous faut faire quelque chose de spécial pour que Dieu, on commence, et ce qu'on appelait à l'église catholique, je crois, la pénitence. C'est-à-dire, on met même des charbons, on enlève les chaussures, on marche, Seigneur, Dieu, je me brûle à la plante des pieds, exauce-moi. Jésus a tout accompli. Va avec foi devant Dieu. Mets-toi à genoux, prie. Alléluia. En hiver, toi, tu dis, ouais, moi, je vais aller dans Ngomba, à la montagne. Je sens mon manteau. Que Dieu ait pitié de moi. Et au Kamali, Seigneur, ne fût-ce qu'à cause de ces maladies, de ce fou. Non, c'est pas ça. Quelqu'un peut dire Amen. L'intercession véritable. Apprenons à prier pour les autres. La plupart du temps, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est critiquer les autres. Alléluia. Au lieu de le critiquer, au lieu de faire des complots, parler bla 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 bla, mais prie pour la personne. Passe du temps à prier pour la personne. Vois plutôt ses besoins. Alléluia. Alléluia. Un frère vient te trouver, mon frère. J'ai des problèmes sérieux dans mon travail. C'est bien, frère, on va prier. Et puis on oublie. Les jours, il vient te dire, mon frère, alléluia, tu sais, tout s'est débloqué. Tu dis, frère, je ne t'ai pas oublié dans la prière. Menteur. Il n'a jamais porté ce fardeau véritablement. Marie porte le fardeau. Amen. Ah, cette femme, elle était formidable. Elle porte ce fardeau. Ils n'ont plus de vin. Une demande, une requête, une prière d'intercession. Portez les fardeaux les uns les autres. Amen. La réponse du Seigneur est en deux parties. Quand le Seigneur, mais sa mère lui dit, non plus de vin.
Voici ce que Jésus va répondre. Verset 4. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Je voudrais d'abord dire que femme ici, en araméen, peut être traduit par maman, maman, comme en Italie. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens n'ont pas compris toujours le sens profond du message que le Seigneur adressait à sa mère. Amen. Femme, maman, qu'y a-t-il entre toi et moi? Le Seigneur voulait que sa mère comprenne que dans le cadre de son ministère, son action n'allait pas être influencée ou dictée par les sentiments, par les émotions ou par les liens de famille. Hello! Dans le cadre de sa mission sur cette terre, sa mère n'avait pas interféré. Oui, pouvait lui adresser de requêtes. Mais dans la pensée de Marie, c'était comme si c'est mon fils. N'est-ce pas? Il va m'écouter. D'ailleurs, dans certaines religions, Jean nous dit que si tu veux vraiment obtenir rapidement une réponse de la part de Dieu, de Jésus, il faut prier qui? Il faut prier la Sainte Vierge Marie. C'est ce qu'on nous dit. Regardez au nom de Cana, quand elle est partie intercéder en faveur des mariés. Son fils l'a immédiatement entendu, écouté, répondu. Alors on a un chapelet à la main. Sainte Vierge Marie, prie pour nous maintenant. Et elle... Je ne suis pas contre nos frères de cette dénomination-là. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. J'ai étudié dans les toutes mes études, je les ai faites dans les écoles de cette dénomination-là. Les pentecôtistes sont là, blablabla, blablabla, blablabla. On a des écoles où la qualité de l'enseignement est médiocre. Tous ceux qui ont étudié dans les écoles catholiques peuvent vous dire que c'était des gens qui avaient dans les cœurs de former les gens. Alléluia. Alléluia. Qui transmettaient la connaissance. D'ailleurs, quand vous regardez bien les prêtres, que ce soit les abbés, les sangolas, les jésuites, les pères, c'était des savants. Et là, c'était des gens intelligents. On devenait prêtre n'importe comment. Du jour au lendemain, on rêve, on dit « je suis prêtre ». Jamais. C'est des gens qui faisaient des grandes études. Pour nous les scientifiques, nous parlons de la théorie du Big Bang. L'auteur du Big Bang, c'était un prêtre belge, Georges Lemaître, de l'université de Louvain. Alléluia. Einstein a contredit, il a regardé, on le tournait en dérision. Pourquoi on a appelé ça Big Bang? Quand il venait qu'est-ce qu'on appelle dans les congrès scientifiques, donc on le voyait dire, Monsieur Big Bang, c'est comme ça que le nom est resté. Un prêtre, frères et sœurs, tard, Einstein, après avoir étudié la théorie de ce prêtre, il analyse les équations qu'il avait écrites. Il était obligé d'y ajouter une constante pour essayer de corriger et de s'aligner plus ou moins sur la théorie des Big Bang. Mais nous, aujourd'hui, église pentecôtiste, église de réveil. Quelqu'un il se lève le matin, il est devenu pasteur. Il n'a ni le niveau d'instruction, ni la qualification, ni compétent. Et nous critiquons ces gens. Ils ont établi des écoles, des hôpitaux, ils ont construit des routes, des orphelinats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors un peu d'humilité. Un peu de respect. Mais il y a des choses qui ne sont pas justes. Marie ne peut pas intercéder pour nous aujourd'hui. La Bible dit le seul intercesseur, c'est Jésus. Parce qu'étant vivant pour l'éternité, il peut se tenir devant la face de notre Dieu pour intercéder en notre faveur. Marie, en ce moment-là, était vivante. Elle pouvait intercéder. Aujourd'hui, elle attend la résurrection de tous les saints. Alléluia. Donc, le Seigneur voulait qu'ils comprennent qu'il n'allait pas agir sur la base des émotions familiales, sur la base des liens familiaux, des sentiments, mais que son action n'allait être dictée que par la volonté de Dieu.
L'action de Jésus n'allait être réalisée que sur le timing de Dieu. C'est pourquoi il lui dit, femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Je ne vais pas faire les choses juste parce que tu es ma mère sur la base des sentiments, des émotions. Je dépends de quelqu'un d'autre. Je dépends de mon Père céleste et j'agis en fonction de son timing, de son agenda. Mon heure n'est pas encore arrivée. Frères et sœurs, combien de fois n'agissons-nous pas sous l'influence d'autres personnes parce que ce sont des membres de nos familles, parce que ce sont des amis, des collègues de travail, parce qu'on a des liens étroits avec eux, on les suit, on donne suite à leurs demandes sur la base des émotions, des sentiments, des liens, oubliant que nos actes doivent être dictés prioritairement par la volonté de Dieu. Tu peux être mon père, tu peux être ma mère. Alléluia. C'est quelque chose que tu me demandes de faire. Ne s'aligne pas sur la volonté de Dieu, je vous le dirai. Amen. Souvent, je suis choqué. Et je le dis souvent, mes bien-aimés frères et sœurs. Une femme qui perd son mari en Afrique. Dans la famille, il y a un pasteur. Et le pasteur regarde comment on peut la malmener, comment on peut la déshériter, comment on peut faire n'importe quoi sur cette femme-là. Parce qu'il faut plaire à la famille, parce qu'il faut plaire à la tradition. Qu'il y a-t-il entre la tradition et l'homme né de Dieu? Qu'y a-t-il entre le fait de vouloir plaire à cet oncle-là qui dit « cette femme doit quitter cette maison » Lève-toi et dis-leur, ça peut pas se passer ainsi. Alléluia. Qu'y a-t-il? Mon action n'est pas guidée par les émotions. Mon action n'est pas guidée par les sentiments, maman, maman. Par les liens. Ne nous laissons pas influencer dans nos actions par la nature de notre relation avec les autres. Faisons primer la volonté de Dieu sur les liens, sur les sentiments, sur les émotions relationnelles, aussi nobles soient-ils. Dites Amen. Qu'il y a-t-il? Amen. À l'église, tu viens à l'église et un ami te dit, ne va plus là-bas à cette église-là. Pour des raisons superficielles, émotionnelles, ça lui prend à la tête parce que le pasteur lui a dit une chose ou parce qu'un frère ne l'a pas salué. Et puis toi, tu dis, ami Sanangat, moi, je ne vais plus aller là-bas. C'est mon ami intime. Alléluia. Ça, c'est marché par sentiment. Dis-lui, OK, si tu es parti, nous pouvons garder nos relations. Et moi, j'y reste. Le salut est personnel. Mes actions ne doivent pas être dictées par les liens. Alléluia. Ah, c'est mon neveu. Et alors? C'est comme ça que vous voyez dans les églises. Je suis désolé, mais parfois, je ne dis pas que c'est dans tous les cas. Il y a des gens qui vont élever leurs frères, leurs sœurs, leurs épouses, leurs enfants, tout le monde de sa famille est pasteur dans cette église. Ah, ça devient une histoire des liens familiaux. Ah, maman, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça, c'est la deuxième partie de la réponse du Seigneur à sa maman. La suite de ce que nous venons de dire. Il lui dit, maman, je ne peux faire les choses que selon, non pas selon l'agenda des hommes, mais selon l'agenda de mon Père céleste. Alléluia. C'était aussi l'erreur de Marie et Marthe. Quand Lazare est malade, c'est normal. Ils envoient une petite lettre. À une certaine époque, oh mon Dieu, les gens écrivaient des lettres avec phraséologie. J'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute personnalité. Waouh! Ça, c'est il y a des années. Il faut arrêter ça. Et vous faites ça ici, on ne lit même pas ça. Va tout droit au but. Alléluia. Avec une certaine élégance quand même. Marie et Marthe disent, Seigneur, celui que tu aimes est malade.
avec l'intention que le Seigneur vienne rapidement pour guérir leurs frères. La lettre arrive chez Jésus. Jésus bouge pas. Je vais vous dire pourquoi. Il ne fait pas les choses selon l'agenda des hommes. Forcément, il arrivera des moments où tu pries. Dans l'agenda de Dieu, cette prière correspond au timing de Dieu. Mais il n'est pas influencé par les sentiments, les émotions. Celui que tu aimes, notre frère bien-aimé, il est malade. Point. Ils ne disent même pas, viens le guérir, viens. Non, ils savent que le Seigneur comprend ce que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, certaines des prières que nous faisons, on multiplie plutôt le temps. Comme si c'est la longueur, la durée du temps qui fera que Dieu écoute. Tu vas voir quelqu'un, alléluia. Matin, depuis le matin, alléluia. Il est en train de tourner, il a démultiplié. La Bible dit, ne soyez pas comme des pharisiens qui croient qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Non, c'est comme ça. Les pentecôtistes, d'abord, ils regardent, ça monte, ils disent, ça fait 15 minutes. Non, nous, coquittent. Seigneur, oh mon Dieu, depuis que ça fait 14 minutes, Seigneur, il faut que j'arrive à 30 minutes. Seigneur, il est en train de prier et de tourner autour du pot. Vous croyez que Dieu n'a déjà pas, ne sait même pas ce que tu veux dire. Tu peux gagner ce temps en intercédant pour d'autres personnes. Dites Amen. Il faut que nous corrigions nos manières de notre relation avec Dieu. Nous ne forçons pas Dieu. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Et Jésus reçoit la lettre de Marie et de Marthe. Et puis, il dit à ses disciples, ah, voici la lettre. Les disciples lui disent, tu veux y aller? Et il dit, oui, mais pas tout de suite. Il dit, et les disciples vont faire pire. Il dit, Seigneur, il y a quelques jours, les Juifs, là, en Judée, voulaient te lapider. N'y va pas. Ne pars pas. Tu vas leur donner. Tu vas te livrer à eux. Alléluia. C'est pourquoi Jésus leur dit, n'y a-t-il pas 24 heures dans le jour? C'est pas parce que le matin, ça n'a pas marché que le soir, ça ne va pas marcher. Comprenons ces principes-là. C'est pas parce que hier, on a dit on va me tuer, les circonstances étaient favorables qu'aujourd'hui on va me tuer. Mais non, franchement, quand vous commencez à lire la vie du Seigneur, vous vous dites, assurément, c'était le Fils de Dieu. Ses disciples les découragent, n'y va pas. Alléluia. C'est-à-dire que si tu y vas, tu es en train de t'exposer au danger, au péril, à la mort. N'y va pas. Jésus, quand le temps, le timing de Dieu arrive, il leur dit, allons réveiller Lazare. 4 jours après. Alléluia. Lazare est enterré. Lazare est en décomposition. Quand, selon l'agenda de Dieu, son heure est venue, Jésus y est allé. Les Juifs qui hier voulaient le lapider l'ont vu et n'ont rien fait. Lazare qui était mort et enterré depuis 4 jours est revenu à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps de Dieu, quand l'heure du Seigneur arrive, frères et sœurs, peu importe les dangers, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, les gouvernements établis en place, quand l'heure de Dieu arrive, quand le moment de Dieu arrive, quand il s'élève, parce que c'est le timing de Dieu, le miracle est au rendez-vous. Quand il se lève, même si le mort est enterré depuis 4 jours et que même ses propres sœurs sentent déjà, ils sentent déjà. Il dit, montrez-moi où vous l'avez placé. Ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Lazare sort. Le temps de Dieu. Le timing de Dieu. Comme si nous comprenons ces choses. Frères et sœurs, je voudrais nous dire, quand nous prions, Dieu entend nos prières. Attendons le timing de Dieu. Entendons l'heure de Dieu. Pendant ce temps, tenons la corde. Le vent souffle, nous soulève, nous sommes en lévitation.
Mais je tiens toujours la corde parce que je sais que lorsque le temps de Dieu arrive, oh, le grand berger sortira de sa tente. Il me recueillera dans la tempête. Il me recueillera au milieu des torrents qui débordent. Il me prendra au milieu de la terre qui tremble pour me conduire dans sa tente et me donner des soins et me donner tout ce dont j'ai besoin parce que son temps est arrivé. Oh, 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 les disciples ont dit, n'y va pas, Seigneur. Il va pas. Il ne faut pas aller. C'est trop risqué. C'est trop dangereux. Il dit, allons. Allons. Je vois qu'il y a des gens qui le suivaient en boudant. Alléluia. On l'a prévenu, hein. On l'a prévenu. Lui-même, il était témoin il y a quelques jours, en Judée, là. Et maintenant, là, nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et vous connaissez ce texte. Alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. Frères et sœurs, le Seigneur fait les choses non pas nécessairement selon le timing des hommes, mais plutôt parce que son heure est arrivée. Chaque acte que Jésus a posé n'a pas été posé au hasard, était posé en suivant le timing de Dieu, l'agenda de Dieu. Quand vous lisez dans Jean chapitre 13, là, on a parlé de Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 13, je voudrais vous montrer quelque chose. Au verset 1er, la Bible dit, avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, vous comprenez? De passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux, pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus qui savait, il se leva de table, ôta ses vêtements. Vous voyez cet acte-là? Jésus aurait pu le faire à un moment ou à un autre. Mais c'était selon le timing de Dieu, sachant que son heure de passer de ce monde était venue, de quitter ce monde. C'était le moment choisi. Ça n'a pas été fait comme ça, au hasard. Sachant que son heure était venue. Frères et sœurs, le Seigneur connaît le moment précis où il va intervenir dans ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Chaque fois que je suis sur le point de me décourager de quelque chose, je me dis non, écoute, ce n'est pas ton temps qui compte. Robert, c'est pas ton temps qui compte, c'est le temps de Dieu. Tiens bon, tiens ferme, combat, espère, crie. Tiens la corde parce que Jésus connaît le temps. Alléluia! Même quand tu vois les choses se dégrader, c'est compliqué plus. Sache que lorsqu'il va intervenir, rien ne va contrecarrer, contrarier son action. Alléluia! Si nous comprenons ces choses, nous attendrons patiemment le moment où il va se lever. Comme disait Job, je sais, mon Rédempteur se lèvera. Alléluia! Waouh! Et quand vous lisez mon Rédempteur se lèvera, là nous sommes dans quoi? Job chapitre 19. Vous savez combien d'années cet homme a souffert? 40 ans. L'histoire de Jacob, de Job, les souffrances de Job. 40 ans. Quand nous sommes dans Job chapitre 19, nous sommes encore à quelques années avant. Alléluia! Il ne savait même pas que ça allait prendre autant de temps. Il y a des choses, frères, toi et moi ici, souffrance de 50, ans. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que vraiment Dieu entend mes prières? Est-ce que Dieu me connaît? Je vais te dire une chose, que Dieu te connaît. Dieu ne t'oublie pas. Saül est rejeté. On doit consacrer un nouveau roi à la place de Saül. Tous les frères de Moïse, Isaïe, leur papa, les fait défiler un à un. N'est-ce pas? Chaque fois que l'homme de Dieu, Samuel, voyait un, il dit, ça doit être ça. Et Dieu lui dit, non. Ça doit être ça. Non. Ça doit être ça. Non. Et puis, Isaïe, c'est fini.
Et le papa, il dit, c'est fini. L'homme de Dieu lui dit, mais est-ce que tu es sûr que tu m'as présenté tous tes enfants? Tu n'en as pas oublié même un seul. Il dit, bon, voyez-vous, il y en a encore un. Mais il n'a pas été à l'académie militaire. C'est un petit gamin, beau de visage, certes, mais qui garde les troupeaux. Et sa mère lui dit, fais-le venir. Même le papa l'avait oublié quelque part. Joseph, il est en prison, il interpelle les songes des ministres égyptiens en disant, quand vous sortirez d'ici, intercédez en ma faveur. Je n'ai rien fait. Je suis dans cette prison depuis 10 ans, gratuitement. Alléluia. 10 ans. Injustement. Vous savez, frères et sœurs, nous avons cette tendance à nous plaindre trop vite. Toi, tu as déjà fait la prison injustement 10 ans. 10 ans. Alléluia. D'ailleurs, c'est pas exactement dit, un peu plus. Un peu plus. Parce que quand il est entré en prison, il avait à peu près 18 ans. Il en est sorti à l'âge d'environ 30 ans. Donc, 10 ans, globalement 12 ans. On l'oublie. Mais est-ce que Dieu l'a oublié? Pharaon a un songe. Amen. Le ministre qui est sorti, Nakatabi Yenga, lui, il est bien maintenant. Il oublie. Combien de fois nous, les pasteurs, on nous oublie? Quelqu'un, il est devenu bien là, il t'oublie. Hein? Il t'oublie. Amen. Il oublie que tu as prié pour lui. Il oublie que tu l'as conseillé. Mais quand il est bien maintenant, un jour, il se souvient de toi. Ok. Et puis, il t'oublie. Mais Dieu ne va jamais t'oublier. Il dit à Samuel, fais venir celui-là. Et puis là, le jeune Moïse vient et puis Dieu lui dit, c'est lui. Dieu ne peut pas t'oublier. Dis Amen. Dieu ne peut pas t'oublier. Les hommes vont t'oublier, mais pas Dieu. Amen. Alléluia. Et ils vont t'oublier, mais pas Dieu. Les choses vont se gâter, mais quand le moment de Dieu, son heure arrive, il se lève, il agit. C'est pour cette raison que moi nous dire, ne dis jamais, Dieu m'aurait-il oublié? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Et dit, une femme qui allait son bébé n'oublie pas son bébé. Et quand bien même elle oublierait son enfant, moi l'Éternel, je ne vous oublierai jamais. Alléluia. Tiens la corde fermement, même si le vent souffle très fort. Même si le courant d'eau semble vouloir t'emporter, une fois l'heure de Dieu dans son agenda, selon son timing arrivé, il se lève et il agit. Alléluia. Ce que j'aime dans la réponse de Marie et de Jésus à Marie. Écoutez, frères et sœurs, j'aime beaucoup ça. Quand Marie vient lui dire, ils n'ont plus de vin. Dans la première partie, Jésus lui répond, qu'y a-t-il entre moi et toi? Nous avons expliqué ça. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Dans la suite, écoutez bien, il y a un petit détail qui change tout. Il dit, mon heure n'est pas. Est-ce qu'il a dit mon heure n'est pas venue? N'est pas encore. Quand on dit encore, c'est-à-dire que ça vient sous peu. Ça change tout. Mon heure n'est pas venue, c'est-à-dire, mais quand on dit mon heure n'est pas encore venue, quelqu'un qui est intelligent sent qu'il m'a donné une réponse indirecte. Et le moment va venir. Le mot encore, alléluia. Cela signifie que son heure allait venir sous peu. Mon frère, ma soeur, encore un peu de temps, et son heure arrivera pour toi. Encore un peu de temps, il se lèvera pour agir dans ta vie. Encore un peu de temps. Ésaïe chapitre 29, le verset 17. Écoutez, j'aime les encore de Dieu. Ésaïe 29, chapitre 17.
Encore un peu de temps. Et le Liban s'échangera en verger. Et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel et les pauvres feront du sang d'Israël le sujet de leur allégresse. Encore un peu de temps. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Encore un peu de temps, il lui a dit, mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire encore un peu de temps et je serai en action. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux, le chapitre 10, les versets 37, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir, viendra. Alléluia. Hébreux 10, 37. Encore un peu de temps. Encore un peu de Hébreux, j'ai dit combien? 10, verset 37, voilà. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir, viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et dit mon juste doit vivre par la foi, doit tenir, doit résister, doit demeurer ferme, parce que le temps de Dieu est déjà programmé. Encore un peu de temps. Et celui qui doit intervenir, interviendra. Et celui qui doit agir, agira. Mais le juste vit par la foi, il tient ferme, il continue à combattre le bon combat, parce que bientôt encore un peu, et un peu de temps, celui qui doit agir, agira. Celui qui doit te justifier, te justifiera. Celui qui doit t'élever, t'élèvera. Pourquoi abandonnerais-tu? Et d'ici l'abandonne, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Parce que moi, je sais, j'ai programmé dans mon timing encore un peu de temps. Alors, pourquoi j'entends pas des acclamations et des amen? Aïe, 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 aïe. Écoutez, c'est timide. C'est pas pour moi que vous acclamez, c'est pour la parole du Seigneur. Tu veux que je t'exhorte comment? Tu saisis la parole ou tu saisis pas, mon frère? Ah, alléluia! Et il dit encore un peu de temps. C'est ce qu'il dit à sa mère. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire que mon heure va venir. Encore un peu de temps. Est-ce que Jésus a attendu 4 jours? Non. Quand Marie entend cette réponse, Marie avait mis bien sûr dans les mots encore. Et dit, ça ne vaut plus la peine de discuter. Ça ne vaut plus la peine, j'ai eu ma réponse. Il m'a dit encore un peu de temps. Mon heure n'est pas encore venue, parce que mon heure va venir. Marie entend ça avec une oreille spirituelle. Il dit, inutile maintenant de continuer à plaider la cause. Inutile de continuer à dire, ils n'ont plus, Seigneur, fait rien. Marie va maintenant vers qui? Vers les serviteurs. Il dit, faites tout ce que il vous dira. Alléluia. Alléluia. Encore. C'est comme quand vous lisez le livre d'Agé, chapitre 2, versets 6 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Et l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Encore un peu de temps. Il y a des moments où je lis la Bible et je dis, Seigneur, j'ai toutes les bonnes raisons de tenir. J'ai toutes les bonnes raisons de tenir ferme, de continuer à espérer, de continuer à m'attendre à toi, même contre toute logique, même contre toute espérance, parce que je sais que tu ne vas pas rester les bras croisés indéfiniment. Il y a encore un peu de temps. Celui qui doit agir, agira. Encore un peu de temps. Le grand médecin te guérira. Encore un peu de temps. Celui qui a les clés de la vie ouvrira toutes les portes. Encore
un peu de temps. C'est lui qui a le pouvoir d'envoyer un ange pour que les chaînes se brisent, pour que les portes d'acier s'ouvrent et que tu sortes dans la liberté. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Il agira. Saisis la parole avec l'oreille spirituelle. Marie, une fois qu'elle a compris ça, alléluia, qu'il était le Dieu des temps marqués, au temps fixé, il va se lever, alléluia. Marie n'a pas insisté. Le encore était un signal que le Seigneur allait agir. Maintenant, elle va vers les serviteurs. Pour leur dire quoi? Faites ce qu'il vous dit. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, messieurs, pas à vous, hein, aux serviteurs. Faites ce qu'il vous dira sans hésiter, sans discuter, sans vous poser des questions, sans faire intervenir la logique humaine. Que cela paraisse inhabituel, faites-le. Que cela paraisse bizarre, faites-le. Que cela paraisse surprenant, faites-le. Que cela paraisse insensé, faites-le. Que cela paraisse incompréhensible, faites-le. Faites-le car il est l'homme de la situation. Il est l'homme qui a la clé du miracle. Il est l'homme qui a la solution du problème. Il est l'homme qui a le déterminant de l'équation. Faites ce qu'il vous dira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, 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 aïe. Frères et sœurs, en parlant ici, je vous présente le Seigneur Jésus-Christ comme Pilate l'avait présenté aux hommes. Voici l'homme. Ecce homo en latin. Ecce homo. Voici l'homme. Il n'a pas dit voici cet homme. Non, non, non. L'homme. Mais Pilate ne savait même pas ce qu'il disait en ce moment-là. Amen. Je voudrais te présenter Jésus en te disant, Ecce homo. Voici l'homme. L'homme de Galilée. L'homme de la situation. Alléluia. Alléluia. L'homme qui a les déterminants de l'équation. Vous savez, en mathématiques, lorsque vous voulez résoudre une équation du second degré, vous avez calculé les déterminants qu'on appelait delta. B carré moins 4AC, n'est-ce pas? Et parfois, ça donne un négatif. Pas de solution. Les mathématiciens ont mis I carré. Juste pour essayer de... Non, non, Jésus n'aimait pas des I carré. Jésus n'aimait rien. Il est là. Même si le déterminant est négatif, il est capable de les changer en positif. Même si le déterminant n'a pas de racine carrée, X1 égale moins B, racine carrée de delta plus 2A. Même s'il n'y a pas cette formule-là, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Il dit, écoutez-le, faites ce qu'il vous dira, suivez-le, même si ça paraît bizarre, mais c'est pas un problème, faites ce qu'il vous dira. Hey! Alléluia. Je voudrais qu'on arrive à ce niveau de foi. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, l'homme de la situation. Voici l'homme qui peut tout. Voici l'homme qui fait tout. Voici l'homme qui agit en tout. Voici l'homme qui agit partout. Ecce homo. Ecce homo. Faites ce qu'il vous dit. Alléluia. Marie s'en va. Maintenant, les travailleurs attendent. Et tout d'un coup, ils voient venir le homo. Alléluia. Et écoutez ce qu'il leur dit. Versets 7 à 8. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bas. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Amen. Là, nous sommes dans le thème de notre année, la plénitude, n'est-ce pas? Écoutez les mots. Écoutez les mots du Seigneur. Remplissez d'eau ces vases. Amen. Les serviteurs, on leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Eux aussi, ils ont une oreille spirituelle. Ce n'est pas mettez jusqu'à un certain niveau. Quand on dit remplir un vase, ça doit aller
jusqu'au bord. Est-ce que quelqu'un comprend? Et on dit, et il les remplit jusqu'au bord. Ils avaient déjà été briefés. Dans ta vie, les enseignements que tu entends de la bouche des hommes de Dieu, si tu les écoutes avec une oreille spirituelle, ça va te servir dans une situation qui vient bientôt. Il vient bientôt. Tu es prévenu, tu es préparé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens, ils viennent à l'église, ils entendent, c'est comme si ça entre ici, ça sort là-bas. Non! Il est rempli jusqu'au bord. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Les vases de pierre qui servaient, qui étaient là, avaient environ une capacité de 150 litres. D'accord? Par vase. 6 vases, ça fait quoi? 900 litres. OK. La piscine moyenne, une salle de bain moyenne, alléluia, 900 litres, ça remplit quoi? 5 à 6 salles de bain moyennes. Les baignoires. Vous imaginez? 6 baignoires. Et il fallait remplir avec quoi? Des cruches d'environ 2 litres, d'environ 5 litres. Est-ce que vous vous imaginez la quantité de temps et le travail que ces gens ont effectué ce jour-là? Nous voyons, non. Alléluia. 6 baignoires. C'est comme si on te donnait, je sais pas moi, une cuillerée, une louche, on dit remplie 10 seaux. Ça me rappelle l'histoire de Rachel qui fait boire Rachel, hein? Oui, dans la Bible, le serviteur d'Abraham qui arrive au puits, Rachel, voilà, et qui dit, le serviteur qui dit, si la personne là me dit, je vais faire boire à tes chameaux, un chameau consomme à peu près 150 litres, un seul chameau, lui il en avait 10. Vous vous imaginez la quantité de travail? Vous vous imaginez le temps que cela a dû prendre? Quelles leçons nous pouvons tirer, frères et sœurs? Si nous aspirons à la plénitude de Dieu, nous ne devons pas relâcher nos efforts dans la poursuite de cet objectif. OK? Ils devaient les remplir jusqu'au bout. C'est-à-dire, ils puisent, ils viennent, ils remplissent. Et puis ils partent, ils puisent, ils viennent, ils remplissent. Et puis ils partent, ils puisent, ils viennent, ils remplissent. Et ça a été de vin et vient, de vin et vient. La Bible dit ici, il les remplit jusqu'au bord, comme si c'était kick. Non, il nous a dit de remplir. On nous a dit de faire tout ce qu'il va nous dire. Il a dit remplissez. On va prendre, on va déverser. Ah, il y en a encore. Il n'y avait que 2 ou 3 mesures dans chacun de ces vases. Le premier là, il est rempli. Et puis il repart. Deuxième. Et puis il repart. Troisième, ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Si nous recherchons la plénitude, mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne devons pas relâcher nos efforts dans la poursuite de cet objectif. Nous ne devons pas cesser d'y travailler. Nous ne devons pas nous contenter d'un peu. Nous ne devons pas imaginer que nous sommes arrivés. La plénitude de Dieu. Aucun d'entre nous ici ne peut dire j'y suis. Nous devons continuer à travailler. Continuer à travailler. Alléluia. Pas juste nous arrêter un peu. Ils voyaient les niveaux monter. Ils voyaient les niveaux monter. Mais pas plus. Pas encore assez. Pas encore assez. Et ils continuent. Et ils ont continué à travailler. À travailler. À travailler. À travailler. Le premier vase de pierre est rempli. Et puis le travail reprend pour le deuxième, pour le troisième. Oh Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. Dans cet objectif de la plénitude, travaillons sans cesse. Dis Amen. Voilà ce que l'apôtre Pierre écrira plus tard. Il dit,
À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité de Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 8. Il dit, ne vous arrêtez pas, continuez, et encore, et encore, et encore, recherchez, conjuguez, mettez tous vos efforts. Comme les travailleurs qui étaient là à Cana ne se sont pas relâchés tant que l'objectif n'était pas atteint. Poursuivons le même objectif, jour après jour. Alléluia. On n'a pas besoin forcément de te prêcher. Tu connais la parole de Dieu, ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Toi-même, tu dis, Seigneur, donne-moi encore plus de patience. Donne-moi encore plus d'humilité. Donne-moi encore, chaque jour. À la fois, tu ajoutes la science, tu ajoutes la connaissance. Frères et sœurs, ce que j'aime, Pierre était un illettré. C'était pas un savant comme Paul. D'accord? Mais je vous le dis, hein. Il n'y a aucun mal à ça. Vous croyez que Pierre va vous empêcher d'entrer au ciel? Non. Je vous dis ce qu'il était. C'était un pécheur. Juste ça. Il n'avait pas beaucoup étudié. C'est lui qui était un docteur, un connaisseur, un scientifique, un type intelligent, c'était Paul. Amen. Des gens comme les Gamaliel là et tout. Des gens formidables. Et Pierre, il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Ce n'est pas seulement d'avoir la foi. Ayez la vertu. Alléluia. Et bonne règle. À la vertu. Mettez la tempérance. À la tempérance. Et la science. Il dit la science aussi. La connaissance. Ça fait partie de la plénitude de Dieu. Alléluia. Alléluia. On doit continuer à apprendre et apprendre. La plénitude de Dieu, ce n'est pas simplement de dire, je suis rempli de foi. Ce n'est pas que ça. Si tu dois lire pour apprendre, lis, apprends. Si tu dois être au pied de quelqu'un pour apprendre, apprends. Alléluia. Alléluia. Non, c'est-à-dire, Pierre dit, faites tous vos efforts. Les travailleurs ces jours-là, bien aimés, c'était des efforts considérables. Jusqu'à ce que le premier vase est plein, et puis le deuxième, et ainsi de suite. Amen. Si nous nous laissons remplir jusqu'à la plénitude de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Nous remplir. Nous remplir. Et je termine. Il faut que je revienne au thème. Est-ce que quelqu'un se rappelle encore du thème? Ah, merci beaucoup. Parce que parfois, je m'égare, il faut que je revienne. Mais je ne m'égare pas en réalité, je reste dans le texte. Vous avez compris. Bon. Un jour, la sœur Anne-Marie m'a dit, mais papa, il faut que tu portes le titre de docteur en écriture. J'ai dit, on n'a pas besoin de titres. De toute façon, tu prêches, on sait que celui-là, il comprend quelque chose. N'est-ce pas? Bon, je disais quoi? On revient au titre. On revient à notre thème. Regardez ce qui est écrit au verset 6e. Jean chapitre 2. J'ai déjà dit, mais je dois le redire. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés. Les vases de pierre étaient quoi? Destinés. À quoi? Aux purifications de Juifs. Dès le départ, leur statut était les statuts de quoi? De servir aux ablutions. Vous savez ce que c'est que les ablutions chez les Juifs, chez les musulmans? C'est-à-dire, les gens, ces vases, on menait de l'eau pour se laver le visage. Parce que c'était comme ça qu'ils pensaient pouvoir se purifier. Bon, on lave les mains. C'est comme ça qu'ils disaient, Jésus, tes disciples mangent sans avoir lavé les mains. Il y avait toujours des vases pour les ablutions. Quelqu'un, il arrive, il y avait toujours ces vases-là, il doit laver les pieds. C'était pas mauvais en termes d'hygiène, hein? N'est-ce pas?
En termes d'hygiène, ce n'était pas si mauvais que ça. Mais ce n'était pas ça qui enlevait les péchés. Alléluia. Aujourd'hui, bon, vous savez, aujourd'hui avec les chaussures, et puis il y a des produits un peu spéciaux, tu mets dedans. Ça pue pas, mais heureusement, eux, ils portaient des sandales hein, à l'époque. Mais il avait quand même les pieds parce que la poussière entrait quand il marchait et tout et tout. Nous, aujourd'hui, on porte des chaussures, mais parfois, quand les gens, ils enlèvent ça, attention. Je me rappelle d'un d'un président africain qui s'était converti à l'islam. Et puis, ses ministres, quand ils venaient, ben, ils devaient enlever les chaussures et entrer au palais et tout. Et un jour, il y en a un qui est venu avec des chaussures qui étaient trouées. Alléluia. Des chaussures qui étaient trouées. Et des chaussettes. Merci, vous avez compris. Des chaussettes qui étaient trouées. Et le président, là, il était calme, n'a rien fait. Le mois passe. Ce ministre voit qu'il n'a pas été payé. Mais il ne peut pas réclamer. En Afrique, on ne réclame pas n'importe quoi. Si on fait des manifestations, on vous jette de l'eau, un peu de gaz lacrymogène. Chez nous, on tire à balles réelles. Comment on peut faire des choses comme ça, mes frères? Bon, bref. Alors, il voit un jour, on vient livrer des choses chez lui. Il y avait, je crois, 2 ou 3 conteneurs de chaussettes équivalents à son salaire. Donc, tout son salaire, les présidents avaient dit qu'on lui achète des chaussettes. Rien que des chaussettes. Ça avait pris un peu de temps, le temps qu'on organise l'achat ici en Europe et tout. C'est-à-dire, sa propriété a envahi des conteneurs, des chaussettes. C'est terrible, hein? Ça, c'est chez nous. Vous connaissez cette histoire. C'était le président, l'empereur Jean Bédel Bokassa, à l'époque. Empire centrafricain. C'est lui qui a fait livrer à son ministre des conteneurs. Il s'était reconverti en... Mais bon, le salaire qui était destiné à nourrir les enfants du ministre, l'affectation a changé. La Bible nous dit ici que ces vases étaient destinés aux purifications des Juifs. Depuis qu'ils avaient été faits, ces vases ne servaient qu'aux ablutions. C'est laver les mains, c'est laver les pieds, c'est laver le visage. Mais ce jour-là, leur destinée va changer, leur affectation va changer, leur utilité va changer, leur statut va changer. Et je vous avais dit, ce que la Bible nous dit, c'est que toi et moi, nous sommes des vases. Nous sommes des vases. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ils n'étaient destinés qu'aux ablutions. Un jour, ils vont être destinés au vin de consommation. Ça veut dire que leur statut a changé. Leur affectation a changé. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de changer le cours de ta vie, de changer ton statut. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Je me rappelle à une certaine époque, maman Dada est là. Avec maman de Marie, maman ils avaient une chorale. Alléluia. Les chants qu'elles aimaient chanter, souvent c'était qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Maman d'Adam, quand il chantait ça avec maman Passée, maman de Marie et les autres. Seigneur, tu dois revoir mon statut. Seigneur, tu dois revoir mon statut. Je ne sais pas, cette chorale s'est éteinte comme ça. Ah là 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 là. Mais elles m'ont dit qu'on les avait beaucoup découragés. Tu parles à quelqu'un? Mais c'est vrai, mes chers sœurs, je vous dis ça pour vous encourager.
Ces jours-là, les statuts de ce vase avaient changé. Seigneur, le Seigneur a revu une révision des statuts, une révision d'affectation, une révision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est plus l'eau des ablutions. Ça va maintenant être le jour du vin de consommation. Le statut change. Seigneur, tu dois revoir mon statut. Je n'ai pas dit mon frère oh. Dites amen. Dites amen. Seigneur, tu dois revoir mon statut. Alléluia. Maman Flore, aujourd'hui, tu m'aides pas. Tu es venu me saluer ici, ça s'arrête là. C'est quoi ça? Chante avec moi. Il ne faut pas juste venir me dire bonjour ici et le reste est... Aux autres, quand on est père de moi, dans le désert comme ça. Je parle à quelqu'un. Changement des statuts, mes bien-aimés. Ce n'était plus de l'eau pour les ablutions. Ce jour-là, les statuts avaient changé. Alléluia. Si nous nous laissons remplir jusqu'à la plénitude de Dieu, ce que nous sommes aujourd'hui ne sera pas du tout ce que nous serons demain. Non. Les statuts que nous avons aujourd'hui ne sera pas notre statut demain. Les choses dont nous sommes porteurs aujourd'hui, ce sera inférieur aux choses dont nous serons porteurs demain. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, je nous invite à poursuivre cet objectif de la plénitude de Dieu en déployant tous nos efforts, jour après jour, année après année, parce qu'à un moment donné, oh, tu verras ton statut changer. Tu verras ton statut changer. Alléluia.